Le cortisol est une hormone stéroïdienne qui intervient dans la régulation du métabolisme et de la réponse immunitaire. Elle est produite dans la glande surrénale, qui est un organe pair situé au-dessus de chaque rein. Chaque glande surrénale possède deux grandes parties. Une partie centrale appelée médullosurrénale qui produit les catécholamines qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. La partie externe est appelée cortex et le cortex a lui-même trois zones distinctes sur le plan histologique. De l'extérieur vers l'intérieur, nous avons une zone glomérulée, une zone fasciculée et une zone réticulée. Chacune de ces zones produit un groupe d'hormones précis et on aura donc la zone glomérulée qui produit les minéralocorticoïdes dont le principal est l'aldostérone. La zone fasciculée produit quant à elle les glucocorticoïdes dont le principal est le cortisol. La zone réticulée produit essentiellement les androgènes comme la DHEA qui veut dire dihydroépiandrostérone. La production de cortisol est contrôlée par l'antéhypophyse qui est tout d'abord stimulée par la corticotropin releasing hormone ou CRH produite dans l'hypothalamus et va en réponse libérer de l'ACTH. L'ACTH va voyager dans la circulation jusqu'au cortex surrénalien où elle va stimuler la production de glucocorticoïdes et d'androgènes. Sur ce graphe, l'on peut remarquer que la sécrétion de cortisol est cyclique. Elle sera par exemple à son plus bas entre minuit et 3 heures du matin, puis va augmenter progressivement pour atteindre son pic à 8 heures du matin, avant de diminuer progressivement tout au long de la journée. La production de cortisol augmente en réponse à divers stimuli comme l'hypoglycémie, les infections, la caféine, le manque de sommeil, la peur que l'on pourrait ressentir face à un cafard et le stress généré par exemple par une prise de parole en public. Une fois produit, le cortisol est libéré dans la circulation et va rejoindre les tissus où il va se lier à ces récepteurs qui sont intracellulaires, c'est-à-dire dans le cytoplasme des cellules, et aura principalement une fonction de régulation de la réponse immunitaire et du métabolisme cellulaire. Concernant la fonction sur le système immunitaire, habituellement, un stress comme une infection ou un traumatisme va provoquer une lésion de la membrane plasmique qui va libérer des phospholipides et ceux-ci seront alors convertis en acide arachidonique par une enzyme appelée phospholipase A2. L'acide arachidonique est importante pour la production de prostaglandines et de leucotriènes qui sont des substances pro-inflammatoires. L'action du cortisol est d'empêcher l'action de la phospholipase A2 et cela va donc inhiber le déroulé de la réaction inflammatoire. Sur le plan métabolique, le cortisol agit sur les tissus adipeux et stimule la lipolyse et va en parallèle stimuler la néoglucogénèse par le foie, c'est-à-dire la production de glucose à partir de substances non glucidiques. Par ailleurs, le cortisol stimule la protéolyse qui est la dégradation des protéines en acides aminés qui vont eux aussi être utilisés pour la néoglucogénèse. Cette hormone induit également un état d'insulinorésistance générale, ce qui entraîne l'accumulation de glucose dans le sang et elle a donc un effet diabétogène. Le cortisol a aussi un rôle potentialisateur des récepteurs alpha-adrénergiques, ce qui explique son rôle dans l'augmentation de la tension artérielle. Enfin, le cortisol augmente les performances cognitives et la vigilance et stimule également la mémoire rattachée à des émotions. Il inhibe l'ostéogenèse et les fibroblastes, ce qui favorise une mauvaise cicatrisation des tissus. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager, mais surtout de nous laisser un commentaire.